mais est-ce que Dieu est content ou pas? Ou bien c'est la fausseté qu'on est en train de faire? Quel évangile toi tu apportes? Et pose-toi la question, tu es sauvé pour qui? Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Quittons le confort. On veut la salle. On n'est pas fait pour cette salle. On est fait pour gagner le royaume. Gagner les âmes pour le Seigneur. Les âmes sont en train de mourir. Tous ces jeunes qui sont en train de brûler les voitures, c'est des âmes, non? Parce qu'ils sont perdus, le diable les utilise. Combien de fois tu pries pour que ta famille soit sauvée, pour que ta maison soit sauvée? Le message, lorsqu'il était venu de la destruction de la terre, Noé a lutté que toute sa maison était entrée dans l'arche. Mais est-ce que toi tu es en train de lutter pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme? Tout le monde est calme. Est-ce que quelqu'un dit Amen maintenant là? Amen. Donc là c'est juste. Vous travaillez la nuit, vous travaillez les jours, gloire soit rendue à Dieu. Mais la finalité, c'est le royaume des cieux. Prends aussi le temps de chercher premièrement le royaume des cieux. Ah, vous ne voulez pas dire Amen? Amen. Je sens que tout le monde est en train de méditer aujourd'hui. C'est la folie aussi dans cette église aussi. Il part de prêcher. Lisez-moi un peu Jean chapitre 7, verset 7. Ceux-là qui n'aiment pas qu'on les insulte là, je vais aussi leur parler de la part du Seigneur. Jean chapitre 7, verset 7. Allez-y. C'est lui qui a trouvé. Jean chapitre 7, verset 7. Et tu me prépares Nombre 32, verset 23. Allez-y. Les mondes ne peuvent pas vous haïr. Les mondes ne peuvent pas vous haïr. Moi, il m'est haï. Il m'est haï. Parce que je rends de lui des témoignages que ses œuvres sont mauvaises. Jésus est en train d'exhorter à ses disciples. Le monde m'a haï. Ils m'ont haï. Parce que je rends témoignage de ces mauvaises œuvres. La Bible dit aussi toujours dans 1 Jean 7 aussi, je suis là-bas fort, que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Vous savez pourquoi nous avons du mal à gagner ceux qui sont proches de nous? Nous connaissons leur conduite et aussi nous connaissent. Si ce sont des voleurs, quand tu parles leur dire les voleurs, on vous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Eux aussi vont te dire quelque chose. Vous voyez là où ça nous empêche dans le bloc. Vous voyez là où ça bloque. Toi tu ne peux pas les dénoncer, l'autre et aussi vont te dénoncer. Vous voyez comment les choses ça bloque aussi pour évangéliser. Confie-nous à dire quand même un amen, non? Même si tu me filmes. Amen. Vous voyez là où ça bloque. Tu ne peux pas dénoncer l'alcoolique. Lui aussi c'est que quand je bois, toi aussi tu as l'habitude de boire un peu. Vous voyez, ça complique, maman Wivi, non? Ça complique, non? Allez auprès de ces gens-là. Allez dénoncer. C'est ça l'évangile de Jésus. Mais pour mieux dénoncer, il faut quitter. C'est ça le message de la repentance. Toi-même, tu reflètes la justice, le changement, la vérité. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un aller prêcher quelque part. Il dit, toi aussi, tu viens nous prêcher. Ah, voyez un peu.
Un de mes pasteurs encadreurs, Roland, un jour à l'époque, il avait escroqué quelqu'un. Quelques années après, il a été invité quelque part dans une comme il avait déjà oublié qu'il avait escroqué quelqu'un, un frère. Arrivé, oh que ses frères aussi étaient en train de prier dans cette église-là. Frère, c'était compliqué. Hein? Il venait de jeûne et prier pour préparer sa prédication du jour. Il passe, nous recevons le pasteur Orlando. Quelqu'un s'est levé dans la salle. Il dit, cet homme-là m'avait escroqué. Le monde rend témoignage aussi. Mais heureusement, il était sage. Lui aussi, il a répondu en public. C'est lui qui t'avait escroqué autrefois, Jésus l'a transformé. Amen. Ça nous suit, hein? Ajoutez-moi nombre 23, je vais terminer. 32, 23. Je vais terminer par là. C'est un peu dangereux là. Allez-y, allez-y, allez-y. Nombre chapitre 20, 32, verset 23. 32, 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Sachez que ton péché si on ne se réfugie pas dans la repentance, la conséquence des péchés, nous les payerons toujours. Ton péché, tu peux nous cacher, mais il t'atteindra. Vous savez, ce n'est pas beaucoup d'années dans le ministère, mais des fois certains blocages que des gens vivent dans leur vie, quel que soit le domaine, c'est la conséquence de mal passé qui les avait atteints. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Tu vas crier, c'est le sorcier. Non. Ce que tu avais semé autrefois, tu es en train de les récolter. La nature de la sémence, c'est la nature aussi de la récolte. Si tu sèmes des arachides, tu récolteras les arachides. Mais si tu avais détruit quelque part, tu récolteras la destruction aussi. Église calme, maman Olvine, je prêche ou j'arrête? Tu peux me conseiller. Je peux arrêter, hein? C'est qu'un homme fait, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Tu le récolteras d'une manière ou d'une autre. Garde ton cœur, veille sur ce que tu fais. Je vous ai dit dernièrement un témoignage d'une sœur qui m'avait appelé, mais elle disait que ça fait plusieurs années, elle est dans le couple en mariage, elle n'a pas d'enfant. Je la connais, je n'ai jamais vu, c'est quelqu'un qui me l'a connecté à elle, elle est au sud de la France. À l'instant qu'on m'a connecté, je lui ai dit que je suis en train d'entendre le ciel en train de me parler, qu'à l'âge de 19 ans, tu avais fait 6 avortements. Dans la conférence, comment ça? Vous voyez, c'est qu'elle a fait. L'attraper après 15 années. Je l'avais connu dans la repentance. Mais au moment que je viens de vous parler, la semaine passée, elle m'a envoyé une fausse qu'elle est tombée enceinte. Le Dieu de la maison de Rouleau agit maintenant. C'est la repentance. C'est une clé de destinée. Tu veux que ta destinée s'ouvre. Va dans la repentance. Examine ta vie. Beaucoup, je vais finir par là, sont en train de marcher avec ciel fermé.
Beaucoup ne perçaient pas. Les dons ne s'ouvraient pas. Vous avez perduré dans le ministère, dans le christianisme, vous n'évoluez pas. Vous faites les statu quo, les parkings, les tournées en rond. Mais ceci, le ciel est fermé tant qu'il n'y a pas la repentance. Tout son péché privé de la gloire de Dieu. Parce que Dieu parle. Pourquoi il ne te parle pas? Pourquoi l'ânesse de Balaam a vu une vision, mais toi tu ne vois rien du tout? Même les Ivoiriens voient des visions. Pourquoi ta vie ne change pas? Stagnation sur stagnation. Ce ne sont pas des sorciers. C'est un problème de péché de ton cœur. Parce que tu ne veux pas ouvrir. La parole aussi, elle est prêchée. Peut-être ce qui est semé là, peut-être qu'elle tombe sur un terrain rocailleux où il y a des épines, elle ne trouve pas la profondeur. Elle trouve des étouffements. Qu'est-ce qui est en train d'étouffer ton cœur à ne pas recevoir et à ne pas appliquer la parole de Dieu? Aujourd'hui, des gens font semblant que je vais à l'église. Mais la Bible aussi déclare, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais aussi à la mettre en pratique. Quand il y a la repentance, il y a la force maintenant de pratiquer la parole. Quelqu'un le dit amen pour cette révélation. C'est ce qui est en train de nous manquer. Quand tu n'as pas la force de pratiquer, c'est que tu ne t'es pas réellement repenti. Mais parce que tu n'as pas la nature de Dieu. Parce que quand tu as la nature de Dieu, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. C'est l'esprit maintenant qui commence à agir en toi. Ce n'est plus toi. J'aime quand Paul est dit dans Galates 2:20. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce que Christ vit en toi réellement? Et si réellement il vit, que cet après-midi, qu'on invite Dieu, que la repentance dans cette église ici, que la repentance dans cette église. Ne regarde pas les problèmes. Ce n'est pas ceux qui sont tentés, mais le message est venu à ceux qui sont restés dans l'église. C'est à ceux-là, parce que Dieu travaille aussi avec le reste. Si le reste est de qualité, l'Éternel multipliera, parce que c'est le Dieu de la multiplication, parce que c'est le Dieu de l'augmentation. La saison est en train d'arriver. Dieu veut ouvrir ses ministères, mais Dieu veut que le cœur de ses serviteurs et servants dans l'église, le cœur des pasteurs fini des anciens, se répand encore, les peuples se diminuent encore devant Dieu. Apprends à te sacrifier. Dis ça un peu tout doucement à quelqu'un.